ce débat avec le deuxième sujet, eh bien, nous allons nous intéresser à cet autre sujet, hein, je le disais également, au menu. Après un mois de campagne d'information et de vulgarisation des mesures visant à réguler la circulation des véhicules en rase campagne, l'heure est à la sanction. Désormais, le non-respect de la limitation de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la conduite sans permis, le non-respect, le non-port de la ceinture de sécurité en rase campagne sont des infractions qui seront sanctionnées. Le Trésor public a procédé mercredi à la remise officielle d'un lot de carnets de contravention à la gendarmerie routière. Comment cela est perçu par les transporteurs? On aura au bout de fil le président de l'Union nationale des transporteurs routiers, M. Frébory Donzo. Il va intervenir dans cette émission. On me signale d'ailleurs qu'il est au bout de fil. Bonsoir, M. Donzo. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. On s'intéresse à cette mesure du haut commandement de la gendarmerie par rapport à la régulation de la circulation. On pose cette question. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous avez été associé dans la démarche, surtout la campagne d'information et de sensibilisation? Oui, pour la campagne de sensibilisation, nous avons été associés. Depuis le 29 octobre, nous avons commencé cette campagne de sensibilisation jusqu'au 30 novembre. Et hier, à partir du 1er, plutôt hier, nous étions ensemble par rapport au démarrage de la mise en route des agents sur tout le territoire avec les carnets de contravention. Bien, alors il faut le dire, vous êtes quand même associé, vous connaissez le contenu de toutes ces mesures. Et comment les trouvez-vous? Est-ce que vous les trouvez sévères ou en tout cas, comment vous réagissez à toutes ces mesures-là? Oui, la réaction par rapport aux différentes mesures, c'est par rapport peut-être au prix que nous avons réagi parce que à ce niveau, nous n'avons pas été associés. C'est le ministère du Transport qui a fixé les tarifs et qui a fait valider ça par l'Assemblée, la défunte Assemblée. Donc, on avait demandé de revoir ce prix et on nous a dit sauf à la mise en place du CNT. D'accord. Donc, vous trouvez les prix exorbitants ou quoi? Oui, par rapport aux revenus du Guinéen, les prix sont un peu exorbitants, disons-le. Quelle a été la réaction? Est-ce que vous avez fait comprendre cela aux nouvelles autorités? Et si oui, quelle a été leur réaction? Je vous ai expliqué, j'ai dit la réaction, ils ont dit que c'est l'Assemblée, la défunte Assemblée qui avait intérimé le tarif là. Il faut maintenant la mise en place du CNT pour revoir. Donc, on attend, comme le CNT n'est pas mis en place d'abord, ça, on ne peut pas faire d'autres réactions pour le moment. Mani. Alors, Monsieur Donzo, on apprend que les amendes varient entre 100 000 à 500 000 francs guinéens. 50 000. Alors, 50 000. Alors, vous avez pris part justement au départ de la gendarmerie routière. De votre côté, est-ce que vous avez exprimé des inquiétudes par rapport à cette décision? Je vais dire au paiement également, hein, au paiement de ces contraventions. Comment tout cela va se passer? Et puis, on sait quand même que certains agents peuvent se soustraire et continuer à arnaquer justement les transporteurs. Est-ce que vous avez exprimé des inquiétudes? Oui, on a bien exprimé les inquiétudes par rapport au paiement. Les paiements vont se passer par Orange Money et Mobile Money. Ça, c'est une première. Et pour les conducteurs qui n'ont pas, en tout cas, ces numéros... Il est difficile de voir dans un véhicule, si vous avez 5 ou 6 passagers, vous aurez quelqu'un qui a l'un des deux là, Mobile Money ou Orange Money. D'accord. Donc, on a posé tout ce problème avec le Trésor. Après le mai, on a vu que ce paiement aussi nous rassurait davantage.
Bien. Et quant au conducteur, vous êtes un responsable d'une union. Comment tout cela est perçu? Est-ce que, parce qu'il y a eu d'abord une campagne de sensibilisation, est-ce qu'ils sont prêts à respecter toutes ces mesures? Parce que même si vous dites que les sanctions, le montant il est exorbitant, mais on ne vous fait pas payer si vous n'êtes pas vraiment en infraction. Est-ce qu'ils sont prêts à respecter toutes ces mesures? Oui. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu sensibilisation. Nous avons dit, et même hier, quand on était avec la gendarmerie, nous avons été clairs. L'objectif n'est pas de renflouer la caisse de l'État. Non, non plus. L'objectif, c'est d'éviter les accidents. C'est-à-dire, c'est pour la sécurité de la population guinéenne. L'objectif numéro 1, c'est ça. Oui. C'est la sécurité. Donc, nous avons dit à nos chauffeurs et à tous les usagers, parce que c'est pas seulement nos chauffeurs, hein, ça concerne même les autres usagers, vous-même dans votre voiture, vous êtes soumis à la même règle. Oui, évidemment. Donc, ce qu'on peut vous dire, si vous respectez les principes, vous n'allez pas payer un franc. Ouais. Si vous avez vu, c'est pour ça qu'on n'a même pas, du point de vue documentation, vous ne verrez pas dans la liste des infractions, l'assurance et la visite technique, vous ne verrez pas dans ces documentations. Effectivement. Tout est lié au conducteur. Ouais. Il y a survitesse, il y a dépassement, et il y a le défaut de catégorie, défaut de permis, défaut de triangle. Tout est lié au conducteur. Ouais. Donc, on peut éviter. Ce sont des choses qu'on peut éviter. Bien. Pour l'instant, cette mesure ne vise que des véhicules en rase campagne. Qu'en est-il de ceux qui roulent dans les centres urbains? Oui, vous savez, c'est deux entités différentes. La gendarmerie s'occupe des rages campagne. Nous allons nous rencontrer avec la police pour voir comment organisé pour les centres-villes, dans les villes. D'accord. Bien. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Donzo. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Je rappelle que c'était Monsieur Frébori Donzo. Il est le président de l'Union nationale des transporteurs et routiers de Guinée.